Bonjour tout le monde, ici c'est André Péloquin et bienvenue à Lecture aléatoire, l'infolette slash balado sur les nouveautés à écouter cette semaine. Et on va écouter pour cet épisode et pour cette infolettre du Laurence Elie qui reprend Nirvana, du R.E.M., du Sufjan Stevens, du Turnstile, May Simone, Mark Molnar, Hotline TNT, Jérôme 50, Tops et Rick Duff. Allô, allô! Alors tout d'abord, désolé pour la pause de la semaine dernière. Si vous voulez apprendre ce qui s'est passé, je vous invite à aller sur le disquedur.substack.com pour aller lire ça. Je l'ai mis aussi dans les notes de l'épisode. C'est pas très intéressant. La vie, la vie. Bref, là-dessus, on y va avec la musique. On commence avec I'll Apologize, la reprise de Nirvana par Laurence Elie. On dit des grandes œuvres qu'elles doivent diviser, alors bravo à Laurence Elie pour sa reprise de ce classique de Nirvana. D'un côté, elle s'est vraiment approprié le morceau. Je m'attendais jamais à écouter un cover d'All Apologize avec du marimba dessus. De l'autre, c'est une relecture plus pop qui est très intéressante, mais je trouve qu'elle fait écho malgré elle à la version berceuse pour enfants de la série de disques Rockabye Baby. Et quand on a ce référent-là en tête, ça fait un peu une joke au final, malheureusement. Mais ça vaut tout de même une écoute. On enchaîne avec Radio Free Europe de R.E.M., le Jackknife Lee Remix. Près de 45 années après sa parution, ce premier hit de R.E.M. a droit à un remix signé par ce producteur émérite et proche collaborateur du groupe culte. Outre l'aspect caritatif de cette parution-là, c'est le premier extrait d'un maxi de remaniement de cette chanson-là et les profits de la vente vont être remis à Radio Free Europe, justement. La toune vient pour moi avec son lot d'émotions. Tout d'abord, c'est un soulagement de constater que la pièce n'a pas pris une ride des décennies plus tard. Ça pourrait sortir aujourd'hui et j'ose espérer qu'un geek de CISM ou CIBL la jouerait tard en soirée. C'est un rock typé indie, un brin déglingué, un chouïa lo-fi, etc., qui s'écoute toujours très bien. Ça vient aussi avec un cruel pincement au cœur que R.E.M. va flirter avec l'idée de revenir ensemble. Les membres multiplient les sorties de groupe depuis quelques années, sans toutefois se commettre. C'est du gros edging. Mais en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'est clair que s'il y aurait vraiment une autre série de concerts ou un autre album, ça serait juste décevant. Et finalement, cette pièce suscite la surprise parce que Jackknife Lee, on lui doit des bijoux comme The Last Time de Taylor Swift, mais aussi d'incroyables merdes comme l'album Raditude de Weezer. Et ici, il a opté pour une refonte plutôt fidèle de la pièce originale tout en l'amenant ailleurs, c'est-à-dire de l'indie rock actuel. Puis moi, je redoutais un remix dégueulassement en musique électronique, par exemple. Ouh! Est-ce que vous êtes fan de néoclassique? Alors préparez-vous à léviter tel un Hugo Dumas à l'écoute du LP du multi-instrumentiste d'Ottawa Mark Molnar. Pour le balado, on va écouter Sub Luna. Il y a 10 ans déjà, l'insaisissable artiste Sufjan Stevens nous terrorisait avec Kerry Lowell, un 7e album déchirant où il faisait notamment le deuil de sa mère. Et je dis qu'il est dur à cerner parce qu'il fait autant dans le folk que dans la musique électronique et il aime vraiment trop Noël. Alors, tel le Pennywise de Stephen King, Sufjan Stevens reviendra nous hanter le 30 mai prochain avec une version deluxe du LP sur laquelle on retrouvera des retailles de l'œuvre originale, dont ce démo pour son désormais classique Death with Dignity. Bien que cette version demeure très près de la version originale, ça demeure incroyablement convaincant, évidemment, à vos mouchoirs. Frankincense and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is
as a friend. On passe à la chanson Second Thoughts de Rick Duff. C'est un chanteur country pop de Mascouche qu'on a aperçu à l'émission de télé Quel talent par le passé et il proposait jeudi dernier ce nouveau single. Bien que ce soit incroyablement cliché, là, autant au niveau de la musique et de la production, le bonhomme se dit fan de l'exécrable Morgan Wallen et ça s'entend. Et c'est aussi cliché au niveau du texte. C'est une énième chanson de cowboy qui a abusé de la dope et de l'alcool, mais qui a changé et qui veut une deuxième chance avec toi, baby. Ça demeure quand même très bien fait. Les gens qui fréquentent le bar Spaghetti Western devraient tendre l'oreille. I know I messed it up, take the blame. Something was off, got carried away. If only I could speak my mind like we did back when. On enchaîne avec un extrait d'un duo de chansons, en fait, Seeing Stars et Birds de Turnstile. Le combo hardcore réconcilie ces deux solitudes en dévoilant deux extraits d'un coup. Il y a d'un côté la très vibey Seeing Stars, qui est un morceau rock qui fait très années 80 à la The Cult et INXS par la bande. Et il y a aussi le brûlot Birds, qui nous ramène à ses débuts plus punk abrasif. Il y a le combo indie pop montréalais Tops qui frappe fort cette année, à peine remis d'une participation à Coachella. Le Quatuor vient de s'associer à l'étiquette américaine alternative Ghostly International et propose I See You Too. Une nouvelle pièce qui vient briser une disette créative maintenue depuis 2022, année de parution de leur maxi Empty Seats. Je le sais qu'ils ont lancé un album live depuis, mais tu sais, c'est pas des nouvelles chansons. Venez pas m'attaquer dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous tripez sur l'espèce de ressurgence de la pop easy listening des années 70, le Yak Rock et compagnie, Pierre Bertrand et tout ça, là, vous devriez adorer. I see you too. I see you too. I see you too with my camera. Évidemment, je voulais aussi mentionner le plus récent LP de pop qui est finalement sur les plateformes, tout comme celui de Propagandy, mais tu sais, même moi, je suis tanné de vous en parler là. On me voit venir à la longue, tu sais, mais ça, c'était avant de tomber 1 sur Animaru de la New-Yorkaise May Simmons et 2 sur le cul. C'est de la pop somptueuse, là, c'est du rock tropical qui flirte parfois avec le jazz et en prime, le clip pour la pièce titre est magnifique. Les fans de Clopelgag vont capoter. En prime, elle sera en concert le 13 juin prochain à Montréal. To make myself a criminal. You should have asked somebody else. Il y a quelques semaines, je vous partageais le précédent single de Jérôme 50 et à ce jour, je me sens quand même un peu mal de l'avoir fait de façon aussi passive-agressive. Ça m'a rappelé la fois où Pitchfork avait critiqué un album du très oubliable groupe rock Jet avec une vidéo d'un singe qui se pisse dans la bouche comme unique argument. Bien que je n'ai pas la pertinence de Pitchfork, je me trouvais aussi vache avec le recul. Bref, l'auteur-compositeur-interprète local proposait lundi dernier Anarcholique, un nouvel extrait de l'album du même nom. C'est un morceau quand même sympathique et ça fait un peu aussi, pour les fans de Vulgaire Machin, ça fait un peu et même si par la bande. Je suis toujours pas un fan de Jérôme 50, je tiens à le souligner, mais je peux comprendre l'intérêt. Si je repasse en revue mes années de musicien de rue, à jammer pour un peu d'argent avec mes chums de brossard rue Saint-Jean. On se laisse avec ma chanson préférée de la semaine, la nouvelle offrande du combo rock new-yorkais Hotline TNT. C'est super, là, l'art étriqué, les musiques compliquées, tout ça, là, puis le chant gauche et tout ça, mais parfois, là, une bonne pièce rock flirtant avec le shoegaze, avec de la distorsion dans le tapis, là, ça le fait aussi. Leur nouvel album Raspberry Moon sort le 20 juin. Le groupe est de passage à Montréal le 24 août en prime. Ça fait le tour de mes nouveautés de la semaine. Je vous invite à aller au disquedur.substack.com. Si vous en voulez encore plus, j'y ai noté un concert gratuit de Félix Diot ce vendredi en mode 5 à 7. Il y a aussi Fat Mike de NoFX qui s'est associé à un nouveau groupe pour faire de la musique. Fiona Apple qui reprend Art of Gold de Neil Young. Une reprise ska des Foo Fighters, pourquoi pas. Je vous invite à aller lire tout ça. Je vais le mettre aussi dans les notes du balado. Sur ce, on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. Salut les punks, salut les punkettes.